Après l'enlèvement de l'Église, la vie va continuer d'une certaine façon. Parce que la Bible dit que ce sera un départ secret soudain. Mais l'existence de la vie sur terre va continuer d'une certaine façon quand l'épouse sera prise. Alors, ceux qui naîtront après que l'enlèvement soit arrivé, quel sera le sort de ces derniers? Seront-ils dans le millénium? À ce moment-là, faudrait-il à ces personnes-là de croire au Seigneur Jésus-Christ pendant qu'ils vont grandir, ou le salut a déjà été résolu pour ces personnes qui naîtront en cette période? Après le départ de l'Église, la vie va faire sa continuité, comme on est en train de le parcourir aujourd'hui. Parce qu'après le départ de l'Église, le monde traversera au moins 7 ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Que l'Église ira faire aussi là où le Seigneur nous attend, l'épouse. Après les 3 ans et demi de jugement, pas un jugement pour la condamnation, mais des récompenses. 7 ans et demi. 7 ans. 7 ans Qui comment? est subdivisé en 3 temps, en 2 temps. Pourquoi 7 ans, prophète Onésime? C'est ce que je suis en train de m'expliquer. Parce que nous savons tous qu'après l'enlèvement, il reste 3 ans et demi selon le plan. Est-ce que vous avez... de Daniel, selon Daniel 9. Nous avons 7 ans, 3 ans et demi du ministère de Christ, et Christ a été retranché. Il est parti. Et il y a eu maintenant une période charnière là où l'Église est entrée, nous les nations. Et après, quand l'Église est enlevée, il reste maintenant 3 ans et demi pour les Juifs. À ce moment-là, l'Église n'est pas sur la terre. De quel 7 ans parlez-vous? Je comprends lorsque vous êtes en train de vous exprimer. Je suis en train de lire un homme appelé un prophète. Pour certains qui croient à son ministère et pour certains aussi qui ne croient pas. Mais je suis en train de lire, vous dire ce que cet homme-là a pu spéculer à son temps. De quel homme? Non, j'étais son nom. J'étais son nom. Quand je vous ai suivi, j'ai entendu l'enseignement de cet homme-là. Lorsque l'Église... J'ai cité Daniel 9. Vous avez cité Daniel 9, mais vous n'avez pas pu préciser la prophétie par rapport à son temps. Parce que me dire, selon ce que vous êtes en train d'expliquer, que l'Église traversera, après l'enlèvement, il y aura 3 ans et demi seulement, 1 temps, 2 temps, 3 temps et puis et demi, c'est ce que l'Église... La moitié d'un temps en quelque sorte, c'est ce que l'Église ira traverser ou l'épouse ira traverser au ciel. Là, vraiment, je ne sais pas si vous tirez ça de quel enseignement biblique. Parce que quand on lit Daniel 9 ici, permettez-moi, prophète, Daniel 9, 26, il est dit « Après les 62 semaines, un roi sera retranché, et il n'aura pas de successeur, le peuple d'un chef viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs, pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. » On parle d'une semaine et de la moitié de la semaine. Il n'a plus de vrai sens. Vous dites du que mot. vous dites que l'Église est détruite. Je parle de l'Église locale. L'Église locale. L'Église est détruite. L'Église locale, l'Église visible, elle est détruite. La plupart de ce qu'on appelle des bâtiments construits par les humains, de ce qu'on appelle le bâtiment que nous sommes en train de gérer par la grâce de Dieu, la majorité, je dirais même à 90%, elle n'a plus de sens de son existence. Quelle est la cause qui fait en sorte que l'Église n'a plus de sens, que l'Église n'a plus sa qualité dans l'infiltration par le faux serviteur et aussi l'existence où on est en ce qui existe aujourd'hui, qu'on est en train de léguer des bâtiments par des pères biologiques à leurs fils biologiques. Quelque sorte, c'est ce qui est la cause aujourd'hui de la destruction de l'Église locale. Aujourd'hui, le prophète Onésime est contre Néhémasie Katenda. Le prophète Onésime est contre Néhémasie Katenda. Le prophète Onésime est contre pasteur Baruti Kasongo qui a légué son église à Carlos Baruti. Le prophète Onésime est contre Léopold Mutombo qui prépare son fils à le succéder. Le prophète Onésime est contre Mbie Moulaya qui a laissé son église à son fils Moïse Mbie. Il y en a, les exemples sont légion. Je dois être un peu clair. Qu'est-ce qui vous prouve que ce que vous venez de minérer, ce sont des églises de Dieu?
Message du temps de la fin. Église, la saine doctrine tabernacle et son pasteur, Papi Orello, organise 2 grandes journées d'action évangélique à l'occasion de la sortie officielle de l'église, la saine doctrine tabernacle, avec le thème Jésus t'appelle, qui aura lieu samedi 14 et dimanche 15 juin 2025 de 15h30 à 19h30. Orateur, pasteur Franck Muzungu de Perfection Tabernacle et lui-même, le pasteur Papi Orello, le pasteur de la saine doctrine Tabernacle. À l'animation, la sœur Balla Omeunga, le frère Abed Lomba, le frère Stevie Wanderson et le frère Trésor Lianza. Rendez-vous à ne pas manquer, ça va se passer le 14, le 15 du Sognon, sur la église, la Saine Doctrine Tabernacle. Avec notre papa que nous aimons beaucoup, le pasteur Papi Orello. Bien-aimés dans le Seigneur, venez, maman Padaomeonga, Nakozalawana, Boya Totombola Nzambe, venez nombreux, nous vous aimons beaucoup. C'est votre frère Stevie Wanderson. Alors je vous invite nombreux à venir dans cette grande activité qui va se tenir à l'église 5 Doctrine Tabernacle. 2 jours d'action évangélique où le pasteur Papi Orello a organisé à Wanakatia, ville province à Kinshasa, à Wanangiringiri, du 14 au 15 juin, direction Sao, dans l'avenue tête numéro 53, ici Kapitobengi Sibino Ebele, Boya ensemble, le frère Abed Lomba, l'héritier de la louange. Venez nombreux avec comme orateur le pasteur Muzungu Franck et lui-même le pasteur Papi. Venez, nous serons là, nous allons chanter nombreux, nous allons chanter Soki Nakanisi, Isikaye Swalokota Kingaye. Adresse avenue Tende, numéro 153, au croisement de l'avenue Ngiringiri et la direction Sayo dans la commune de Ngiringiri. Notez bien, samedi 14 et dimanche 15 juin 2025 à partir de 15h30 jusqu'à 19h30. Pour tout contact, plus 243 81 18 88 417. Venez nombreux car le Seigneur Jésus-Christ sera au rendez-vous. Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre votre émission sur Congo Buzz Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, le vôtre. Votre serviteur, je suis très content de la confiance que vous manifestez et que vous nous faites. Merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux. Aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu. Il a toujours l'habitude de venir sur ce plateau afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Une observation, parce que depuis un certain temps, nous remarquons que l'Église, on dirait qu'elle a perdu un peu de boussole. Nous en parlons avec l'homme de Dieu. Que se passe-t-il dans l'Église du Dieu vivant? Nous parlerons aussi du réveil. On a tendance à observer ou bien à remarquer qu'il y a une certaine méfiance ou encore une certaine froideur dans le chef des chrétiens. La parole de Dieu n'est pas apportée à sa juste valeur, ou bien l'agneau a quitté le trône d'intercession. Nous en parlons avec le prophète Onésime sur notre plateau, à qui je dis bonsoir et bienvenue prophète. Bonsoir frère Gilles et merci beaucoup. Merci beaucoup de l'honneur ainsi que de la confiance que vous nous faites à tout moment que nous avons besoin de vous être présents. Que Dieu soit loué. Très bien, prophète Onésime. Avant de pouvoir ouvrir cette émission, j'aimerais, parce que cette question me l'a été posée maintes fois et c'est aussi une question qui taraude de mon esprit. Après l'enlèvement de l'Église, parce que l'Église est enlevée dans le chapitre 4 d'Apocalypse, qui revient dans le chapitre 19.
après l'enlèvement de l'Église, la vie va continuer d'une certaine façon. Parce que la Bible dit que ce sera un départ secret soudain. Mais l'existence de la vie sur terre va continuer d'une certaine façon, quand l'épouse sera prise. Ah ouais. Alors, ceux qui naîtront après que l'enlèvement soit arrivé, quel sera le sort de ces derniers? Seront-ils dans le millénium? À ce moment-là, faudrait-il à ces personnes-là de croire au Seigneur Jésus-Christ pendant qu'ils vont grandir? Ou le salut a déjà été résolu pour ces personnes qui naîtront en cette période? Oui, premièrement, je vous dirais que ça, c'est un mystère de Dieu. Dieu seul le connaît. Segundo, après le départ de l'Église, la vie va faire sa continuité, comme on est en train de le parcourir aujourd'hui. Parce qu'après le départ de l'Église, le monde traversera au moins 7 ans. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Que l'Église ira faire aussi là où le Seigneur nous attend, l'épouse. Après les 3 ans et demi de jugement, pas un jugement pour la condamnation, mais des récompenses. 7 ans et demi. 7 ans. 7 ans Qui comment? est subdivisé en 3 temps, en 2 temps. Pourquoi 7 ans, prophète Onésime? C'est ce que je suis en train de m'expliquer. Parce que nous savons tous que après l'enlèvement, il reste 3 ans et demi selon le plan. Selon Est-ce que vous avez... Oui. de Daniel. Selon Daniel 9. Mhm. Nous avons 7 ans. Et l'Église a pris, donc ça veut dire que Christ a fait 3 ans et demi dans son ministère. Et c'est là où nous, les nations, nous avons pris aussi les 3 ans et demi. Christ a été retranché. Et, non, plutôt, excusez, 3 ans et demi du ministère de Christ. Et Christ a été retranché. Il est parti. Et il y a eu maintenant une période charnière là où l'Église est entrée. Nous, les nations. Et après, quand l'Église est enlevée, il reste maintenant 3 ans et demi pour les Juifs. À ce moment-là, l'Église n'est pas sur la terre. De quel 7 ans parlez-vous? Avec quel plan, prophète Onésime? Je comprends lorsque vous êtes en train de vous exprimer. Je suis en train de lire un homme appelé un prophète. Pour certains qui croient à son ministère et pour certains aussi qui ne croient pas. Mais je suis en train de lire, vous dire ce que cet homme-là a pu spéculer à son temps. De quel homme? Non, j'étais son nom. J'étais son nom. Non, nous sommes à la lumière de la parole. Je sais. Sentez-vous libre. Je suis très libre parce qu'il n'y a pas de... d'infraction là. Je suis très libre de Oui, parler allez-y, de prophète la parole. Onésime. L'Écriture déclare que maudit soit quiconque retient la vérité pour captive. Et je ne suis pas là pour parler de cet homme-là, mais j'ai essayé juste de frôler un tout petit peu. J'étais en train de dire, quand je vous ai suivi, j'ai entendu l'enseignement de cet homme-là. Lorsque l'Église... J'ai cité Daniel 9. Vous avez cité Daniel 9, mais vous n'avez pas pu préciser la prophétie par rapport à son temps. Parce que me dire, selon ce que vous êtes en train d'expliquer, que l'Église traversera, après l'enlèvement, il y aura 3 ans et demi seulement, 1 temps, 2 temps, 3 temps et puis et demi. C'est ce que la moitié d'un temps. La moitié d'un temps en quelque sorte. C'est ce que l'Église ira traverser ou l'épouse ira traverser au ciel. Là, vraiment... Je ne sais pas si vous tirez ça de quel enseignement biblique ou de quel apôtre. Parce que quand on lit Daniel 9 ici, permettez-moi, prophète, Daniel 9, 26, il est dit « Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Ils feront une solide alliance. Il fera une solide alliance avec plusieurs, pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. On parle d'1 semaine et de la moitié de la semaine. Est-ce que je peux vous demander ou vous proposer quelque chose? Oui, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez m'appeler pour que nous parlons sur les 70 semaines de Daniel? Il n'y a pas de problème. Afin d'expliquer bien, parce que j'en ai Si déjà suivi. Si vous souhaiterez, je vous le demande officiellement à la télé, si vous accepteriez que ce soit un plateau partagé avec Ben Nathan.
Ben Nathan. Bah, je ne le connais pas, je vais vérifier pour connaître Ben Nathan, la personne dont je vous ai parlé. Et je vais le vérifier. Très bien. Et je vais vous répondre. Et ça sera mieux, à ces moments-là, on pourra fixer la question à laquelle vous m'avez posée. Très bien, il n'y a pas de l'enlèvement problème. de l'église et autres. On va la fixer par rapport aux 70 semaines de Daniel et expliquer ou donner la lumière par rapport aux 3 ans et demi que Christ a pu traverser durant son ministère. Et ça sera très mieux pour la compréhension de nos auditeurs qui nous suivent. Alors, vous étiez en train de dire que après l'enlèvement, il y aura 7 ans, tout ça, 7 ans. C'est ce que j'ai dit. On va expliquer ça très bien parce que le 7 ans est subdivisé en des 3 ans et demi, que l'Église traversera, que le monde aussi traversera après le départ de l'Église. À ce moment-là, on pourra préciser ou fixer la naissance de ceux-là qui viendront sur la terre après le départ de l'Église. Quel sera leur sort, conformément à la Bible. Très bien. Et là, on a expliqué la prophétie pour mieux fixer la question à laquelle vous m'avez posée. Très bien, merci beaucoup. Nous ouvrons directement notre émission. Kim, si tu peux me mettre le compteur, ça me fera énormément du bien pour gérer mon temps. Merci beaucoup à ma réalisatrice compétente, Kim Mukendi. Prophète Onésime, parce que nous parlons de l'Église, nous parlons du réveil. J'aimerais d'abord, vous en tant que pasteur, responsable d'une grande communauté, vous êtes dans le service divin depuis. Quelle lecture de fait faites-vous par rapport à l'Église du Christ aujourd'hui? Nous sommes en 2025. Sur le plan, sur le fond ainsi que la forme. L'Église garde-t-elle les enseignements du Seigneur Jésus-Christ? Ou voilà, je ne sais pas, quelle lecture faites-vous de l'Église? Vous, dans un œil prophétique en tant que aussi pasteur. Il sera mieux de préciser parce qu'il est question de des églises ou des types d'églises sur la terre. C'est-à-dire, je peux parler. Oui, là, vous parlez de l'église comme épouse, c'est-à-dire les corps invisibles. Je ne parle pas de l'église voilà, locale, comme des dénominations, ou bien voilà, église A, église B, église C. Dénomination. C'est oui, très bon. Voilà. Ouais, quand je crée mon église Jules Mbi, et ça devient, voilà, mon église, non, c'est une dénomination. Je l'ai dénommée comme ça. Merci beaucoup. L'église épouse, corps invisible de Christ. Quand nous faisons la lecture sur sa position, elle est depuis son existence, c'est-à-dire lorsque Christ a posé le fondement. Quand Pierre a eu la révélation de dire que tu es le Fils de Dieu, Jésus dit ce n'est ni le chair ni le sang, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses. On parle de la révélation. Depuis que l'Église a existé dans la révélation jusqu'aujourd'hui, qu'on est venu poser les fondements à son temps par l'apôtre Paul ou par Christ lui-même à la croix, l'Église reste pure, sainte et irréprochable. Elle n'a pas de défaut, elle n'a rien de semblable en elle, de mauvais. Elle est pure et sainte. Elle continue à battre son travail ou à accomplir la mission pour laquelle Christ l'a placée sur la terre dans l'invisible. C'est-à-dire l'Église, elle est pure. Elle n'a pas de défaut, elle n'a pas d'erreur, elle n'a rien à être reprochée jusque-là. Mais si nous revenons dans les dénominations telles que vous les avez appelées, si nous revenons dans des églises locales voilà, aujourd'hui là où qui sont lisibles, je voulais aussi revenir qui par là. sont lisibles, à laquelle nous fréquentons physiquement, ce sont telles où c'est le corps visible qui est aujourd'hui détruit, qui n'a plus de valeur ni de saveur, qui n'a plus de vrai sens. Vous dites que l'Église est détruite. Je parle de l'Église visible, l'Église locale. L'Église est détruite. L'Église locale, l'Église visible, elle est détruite. La plupart de ce qu'on appelle des bâtiments construits par les humains, de ce qu'on appelle le bâtiment que nous sommes en train de gérer par la grâce de Dieu, la majorité, je dirais même à 90%, elle n'a plus de sens de son existence. Pourquoi elle n'a plus de sens? Quelle est la cause qui fait en sorte que l'Église n'a plus de sens, que l'Église n'a plus sa qualité d'antan? Au départ, parce que la plupart, au départ, en est que le peuple de Dieu, la majorité, avait rejeté dès le départ l'enseignement biblique.
les gens se sont lancés dans la croyance sans au préalable vérifier ce que les hommes qui se présentent au devant d'eux les présentent. C'est-à-dire, les gens ne se sont pas comportés comme les chrétiens de Béret. En quelque sorte, premièrement. Segundo, l'église locale, elle est aujourd'hui infiltrée par des vautours, par de faux serviteurs. Et ils sont en majorité. Et dans cette majorité qu'ils s'y trouvent, ils ont été munis ou financés par les diables. La plupart sont financés par les diables parce que la plupart d'entre eux appartiennent à des sectes occultes d'une manière ou d'une autre. Et les autres aussi qui n'appartiennent pas à des sectes occultes à laquelle on les a légués des églises, des bâtiments par leur père biologique. Dans ces bâtiments-là, il y avait déjà de finances dès le départ. Et lorsqu'ils se sont retrouvés aussi à l'existence ou à la gérance de ces bâtiments-là, ils ont essayé aussi de propager, c'est-à-dire de faire la multiplicité de cette communauté-là, ça et là, en déléguant leurs petits disciples de confiance, leurs personnes à eux, qu'ils ont formé, dont en eux, il n'y a même pas la part de Dieu appelée le ministère. Et lorsqu'ils sont partis comme ça, ils se sont multipliés comme étant des champignons tels que nous les lisons sur la ville de Kinshasa dans le monde aujourd'hui. Et en début de cela, c'est ce qui aurait fait que l'église locale aujourd'hui n'ait plus sa faveur, cette faveur-là ou cette odeur-là appropriée d'une église qui appartient à Christ. Donc, l'infiltration par le faux serviteur et aussi l'existence où on est en ce qui existe aujourd'hui, qu'on est en train de léguer des bâtiments par des pères biologiques à leurs fils biologiques. En quelque sorte, c'est ce qui est la cause aujourd'hui de la destruction de l'église locale. Donc, vous n'êtes et l'ignorance du peuple. Vous n'êtes pas d'accord à ce qui se passe aujourd'hui où les pères lèguent leurs églises à leurs enfants? Non, ben, au départ, je vais donner d'abord, pour ne pas attaquer un individu, je parle de moi-même. Moi, je suis un ministre de Dieu, j'ai des enfants biologiquement que le Seigneur m'a donnés. Mais l'église locale que je suis en train de lutter avec, d'affronter l'ennemi jour et nuit aujourd'hui, je ne le fais pas seul. Dieu m'a donné des disciples. Je suis en train de travailler en connivence avec quelques personnes. Et demain ou après-demain, vous pensez que lorsque le Seigneur viendra pour m'enlever, me faire quitter la terre d'une manière ou d'une autre, au milieu de ces gens-là, il n'y a pas des hommes capables qui peuvent faire la continuité de la vision que le Seigneur m'avait donnée. Parce que lorsque je suis en train de travailler avec eux, je les ai expliqués en détail, noir sur blanc, ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu attend de cette œuvre à laquelle nous sommes en train de battre avec eux. Et que demain, mon fils, parce qu'il a grandi, parce que l'œuvre est devenue grandiose, je dois léguer ça comme un bien ou un patrimoine familial. Admettons, prophète Onésime, que votre fils a un ministère. Ouais. Allez-vous refuser à cet enfant d'exercer le ministère parce qu'il est votre fils biologique? Et ce serait aussi un péché impardonnable si un enfant condescendait son père. Est-ce qu'au départ, d'abord, on ne peut pas bloquer l'exercice d'un ministère? Merci. Elle finit par s'exploser de soi, par la grâce de Dieu. Deuxièmement, si mon fils a le ministère, est-ce je suis dans l'obligation de lui léguer ce dont Dieu m'a donné comme étant service ou travail d'exercer sur la terre? Donc aujourd'hui, le prophète Onésime est contre prophète Onésime est contre Néma Sikatenda. Le prophète Onésime est contre le pasteur Barouti Kassongo qui a légué son église à Carlos Barouti. Le prophète Onésime est contre Léopold Mutombo qui prépare son fils à le succéder. Le prophète Onésime est contre Mbie Moulaya qui a laissé son église à son fils Moïse Mbie. Il y en a, les exemples sont légion. Je dois être un peu clair. Qu'est-ce qui vous prouve que ce que vous venez de minérer, ce sont des églises de Dieu? Qu'est-ce qui vous montre que ce ne sont pas des églises de Dieu? Je vais les détailler par l'enseignement biblique. Lorsqu'on parle d'une église, c'est l'assemblée des saints.
C'est là où les saints se rencontrent. Et quand on parle de l'assemblée des saints, nous devons lire premièrement un ministre des dieux, oint et établi par Dieu. Secondo, nous devons lire dans ces rassemblements-là le respect de la sainte doctrine à 100%. La doctrine biblique posée par les apôtres et les prophètes, respectée à 100%. Percio, nous devons lire dans ces lieux-là, dans ces rassemblements-là, la présence manifeste de l'Esprit de Dieu dans l'œuvre, dans le comportement, dans les actes et autres. C'est ça qui va légiférer. Et vous avez observé que dans ces églises-là, la parole de Dieu n'est pas apportée à sa juste valeur selon la sainte doctrine. Bon, la question revient à tout un chacun de nous. Non, vous êtes de faire l'étude. Parce que nous sommes en train de parler de l'église. Non, je ne parle pas des noms que vous avez énumérés. Nous parlons de l'église. Nous parlons de l'église. Effectivement. Alors, ce que vous venez d'énumérer, ces personnes, ces éminents serviteurs de Dieu font partie de l'église locale. Ce sont les animateurs des églises. Alors, dans votre constat, quand vous faites ce constat-là, donc ça veut dire que l'église a ce problème-là que vous venez de parler, que la sainte doctrine n'est pas apportée. Ah ben oui. La plupart des bâtiments n'apportent pas la sainte doctrine. Prophète Onésime, j'ai une question directe. Parce que vous parlez de la sainte doctrine. tel qu'apporté par les apôtres et les prophètes. Bien. Aujourd'hui, dans la majeure partie des églises, quand on doit célébrer la Sainte Seine, on la célèbre, on la prend la journée. Vous êtes un défenseur de la sainte doctrine et vous observez sur la parole de Dieu. Dans votre église, observez-vous la Sainte Seine comme ça a été au temps des apôtres? On prenait la Sainte Seine la nuit, le soir ou bien la nuit, et on faisait aussi le lavage, on fait aussi le lavage de pieds comme demandé dans les Saintes Écritures. Vous allez lire, que les gens lisent ensemble avec moi 1 Corinthiens chapitre 11, qu'ils le descendent. Je vais vous dire, pour choquer certains, ce qui se passe aujourd'hui en majorité dans des bâtiments appelés églises, ce n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas le petit pain là, un petit verre, c'est juste des une jus commémoration. et autres. C'est juste une commémoration. Je suis en train d'en venir. C'est pas ça la Sainte Seine. Christ a posé la Sainte Seine dans l'ombre à l'époque mosaïque. Et par après, les apôtres sont venus poser la doctrine sur la Sainte Seine. Quand Paul parle de la Sainte Seine dans la Nouvelle Alliance, vous allez lire 1 Corinthiens 11. Paul dit, voilà pourquoi il y a parmi vous des diverses maladies, des infirmes, et certains parmi vous, ou nombreux parmi vous sont morts, parce que ils mangent les corps et boivent le sang du Christ sans discernement. La question peut revenir à mes frères et sœurs et ensemble avec vous. Vous avez déjà vu, vous êtes un chrétien, vous avez déjà vu qui a déjà consommé le petit pain là et les jus là ou le vin, je ne sais moi c'est qu'on met par certains, et il est tombé malade, il est devenu infirme ou il est mort. Dans mon parcours évangélique, je ne l'ai jamais vu. La Sainte Seine, c'est quoi dans la doctrine? La Sainte Seine, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Parce que Christ dit, ou Paul le dit, lorsque vous le ferez, à chaque fois, vous vous rappellerez de moi, de la mort du Christ et de sa résurrection. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. C'est-à-dire, on doit le faire pour se souvenir du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Mais vous trouvez dans des bâtiments, on le fait par mois une seule fois. Certains le font après 6 mois. Et les autres à la fin de l'année. C'est-à-dire, on se souvient du Christ après 12 mois, après 6 mois, après 30 jours. Ce n'est pas ça. La Sainte Seine, c'est le partage de la parole, le partage des Écritures interprétées. C'est ça la commémoration de la Sainte Seine. C'est ce que la doctrine nous présente. Et lorsque vous le partagez indignement, c'est-à-dire vous écoutez la parole de Dieu indignement. Indignement veut dire quoi? Vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes dans la prostitution. Vous êtes dans l'occultisme, dans la magie, dans les détournements, dans les vols, dans tout ce que vous connaissez, c'est que la Bible ou la doctrine condamne. C'est ça, manger la Sainte Seine indignement. C'est ainsi. Parmi nous, il y a beaucoup qui sont infirmes. Vous trouvez la plupart des chrétiens, appelés chrétiens en quelque sorte,
la vie n'avance pas. La vie, ces gens-là ne partent pas de l'avant. Les gens ne progressent pas en quelque sorte. Les gens sont devenus des infirmes. Certains sont déjà morts. Certains sont malades. Parce qu'ils mangent les corps et boivent le sang indignement. La doctrine chrétienne nous parle de la Sainte Seine comme étant le partage de la parole de Dieu. On se souvient du Christ, de sa mort et de sa résurrection. C'est ça la doctrine. C'est ça la Sainte Seine. Très bien, merci beaucoup. Prophète Onésime, nous sommes au niveau de l'Église. Afin que nous prenions du côté réveil, pourquoi aujourd'hui il y a des prédications de complaisance? Aujourd'hui, on n'arrive plus à voir des prédications de l'évangile à l'ancienne, qui arrivait autrefois à changer les cœurs, mais aujourd'hui, on a des prédications centrées sur voilà, la prospérité, les démons. Aujourd'hui, on fait l'apologie des démons. Et puis, les prédicateurs se sont transformés en motivateurs. Le problème se situe à quel niveau? Il y a un problème d'homme, un problème d'appel, un problème de ministère. Éclairez-nous un peu. D'abord, quand on parle du réveil, c'est un mouvement de conversion en Dieu. C'est-à-dire, on réveille le païen qui sont endormis ou qui sont morts dans le péché. On les réveille de leur sommeil. Donc, je peux parler de la mort comme étant le sommeil des païens aussi en quelque sorte. Je dis bien en quelque sorte. Le réveil vient pour réveiller le païen de leur sommeil afin de se convertir à Christ. Or, ce qui peut réveiller un païen de son sommeil, c'est la véritable parole. C'est la parole du Christ communiquée par un vrai serviteur de Dieu. Parce que vous devez savoir, Jean dit, le prophète Jean dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Si vous êtes un impudique et que vous vous tenez là, croyant que vous communiquez un message du réveil, vous êtes en train de communiquer l'impudicité dans les gens. Et ces gens-là ne seront pas réveillés spirituellement, ils seront réveillés physiquement. Et c'est ce qu'on est en train de subir aujourd'hui au sein de l'Église. La plupart des foules que vous voyez quand vous passez le long des avenues, quand vous passez dans des quartiers, la plupart d'entre eux ont été réveillés physiquement et non spirituellement. Parce que celui qui les a réveillés n'avait pas l'appel. Sa vie n'était pas digne, conforme à la parole de Dieu. Il n'a jamais reçu un ministère. Et dont certains avaient reçu un ministère, même malheureusement, à défaut des bons enseignements ou des encadrements dignes, appropriés à un ministre de Dieu, ils se méconduisent aujourd'hui. L'Église aujourd'hui est devenue un monde, un lieu de motivation. En quelque sorte, j'appelle ça, ce sont des mutualités. Des mutualités congolaises. Des mutualités. Oui, c'est comme ça que j'appelle. La plupart des bâtiments, ce sont des mutualités. Voilà pourquoi vous trouverez, entre parenthèses, vous trouverez sur la ville, il y a ces bâtiments-là où vous trouverez, il y a un tributel. En quelque sorte, tribu des Kassaïens, tribu des Bakongo, tribu de tel, tribu de tel. Et vous vous rappelez, il vous souviendra qu'il y a de ces communautés-là sur la ville. Si vous n'êtes pas un partisan de ces tribus-là, vous ne pouvez pas devenir pasteur et vous ne pouvez pas conduire un assemblée partisan de cette communauté-là. Ça se passe sur la ville. Et ce sont des mutualités, des communautés ou des tribus. Alors, les églises aujourd'hui sont des mutualités et des lieux de motivation où on est en train de motiver des pauvres. On est en train de motiver des gens qui ont des stress, qui ont des problèmes, qui sont acharnés par la situation économique du pays, par la situation économique du monde ou par des problèmes divers, familiales, des études et autres. Ils arrivent là, on est en train de les motiver. C'est ce qu'on est en train de faire. Là n'est pas le rôle de l'Église. Non, c'est pas ça le rôle de l'Église. C'est lui qui est en train de motiver, il a un but à laquelle il est en train de faire ça. Il poursuit l'argent, il poursuit ce qui se trouve dans les sacs des mamans, dans des poches des hommes. C'est ce qu'il est en train de poursuivre. Et vous vous sentez à l'aise, conformément à ce que Jean, je crois c'est Jean qui dit, ils se feront des foules, c'est l'apôtre Paul, ils se feront des foules des docteurs et des pasteurs et des prophètes en quelque sorte, ils aimeront entendre ce qui leur plaît. C'est ça le temps que nous traversons. Les gens aiment qu'on leur dise ce qui leur plaît. C'est comme ça que Paul pouvait dire à Timothée, vers la fin du temps, beaucoup ne supporteront pas la saine doctrine. Quand vous arrivez aujourd'hui,
avec la saine doctrine, la véritable parole, on va vous traiter ou vous qualifier de quelqu'un qui vient les condamner. Vous devez essayer un peu d'atténuer la parole de Dieu. Vous devez essayer un peu d'améliorer ou d'adapter la parole face à leur culture ou face à leur comportement et à la situation à laquelle nous sommes en train de traverser au XXIe siècle aujourd'hui. Donc, certains bâtiments, la plupart sur la ville, dans le pays ou dans le monde, ce sont des lieux de motivation. Recevez des visas. Je suis en train de voir des visas. Je suis en train de voir des voyages. Je suis en train de voir le travail. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, certains lieux aussi, on vous dira, vous avez des liens familiales. Vous êtes condamnés, poursuivis. Ce sont des lieux de motivation. Pourquoi? Parce que chacun de nous, tel qu'on est là, nous connaissons nos origines. Nous connaissons comment nos familles, là où Dieu nous a fait sortir, comment on se comporte, ce qui se passe là-bas. Et quand vous trouverez un motivateur qui vous dit, dans la famille, il y a ça, vous regardez la situation familiale, vous prenez ces motivations-là, vous les adaptez à la situation familiale. Et cet homme-là, il a raison de dire ça. C'est Dieu qui communique la parole. Donc, l'église, aujourd'hui, est devenue un lieu de motivation. L'église locale, la plupart des bâtiments ne jouent pas le rôle à laquelle ils sont membres attachés de l'église corps invisible du Christ. Mais le pasteur, le ministre, soi-disant, entre guillemets, ministre qui se trouve là, il joue un rôle de s'enrichir. Ils veulent s'enrichir. Prophète Onésime, j'aimerais qu'on reste vraiment là au niveau du réveil. Prenons le réveil de la rue d'Azusa. Je crois en 1909, si je ne m'abuse. C'est un mouvement pentecôtiste qui a emballé beaucoup de gens, des milliers de gens, et dans une bonne période. Et quand nous venons ici chez nous, on peut voir dans les années 1900 et quelques ici, je prends l'homme de Dieu Heidi Nabala, il y avait un réveil, il y avait un mouvement de réveil, et tout le monde était motivé. Et les gens, dans n'importe quelle religion confondue, que ce soit l'église de réveil, que ce soit les presbytériens, que ce soit les baptistes, que ce soit les pentecôtistes, que ce soit ceux du message, tout le monde avait comme objectif Jésus-Christ revient bientôt. Et tout le monde était dans l'expectative. Et tout le monde se préparait. En tout cas, les gens étaient sérieux avec l'affaire divine. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette observation-là, le réveil, comme autrefois nous l'avions vécu, n'est plus observé aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, c'est comme si les gens, voilà, ils y vont seulement pour y aller, en fait. Et ça se lit, et puis ça se voit que leur cœur n'y est pas. Leur cœur n'y est pas. C'est quoi le problème? À un moment donné, j'ai un peu peur. Je me pose la question, comme nous dit Apocalypse chapitre 5, quand l'agneau quitte le trône de l'intercession, la fumée entre dans le temple, et puis c'est fini. Je suis en train de me poser la question, est-ce l'agneau n'a peut-être pas quitté le trône de l'intercession, et que l'adoration de l'intercession est finie, et que la vie est devenue comme telle, il n'y a plus de réveil, le réveil est déjà passé, prophète Onésime. Non, je commence d'abord par là. Si l'agneau quitte, c'est-à-dire, ça sera l'enlèvement de l'épouse. Si Dieu n'existe plus sur la terre, spirituellement, au moyen du Saint-Esprit, c'est l'enlèvement de l'épouse qui a eu lieu. Et le reste, c'est la continuité de l'inexistence du sacerdoce spirituel d'Élohim sur la terre. Je ferme la parenthèse. Vous avez évoqué le fait à Heidi Nabal, notre avier, notre père en quelque sorte. Je vous ai dit que le grand frère Jean-Baptiste dit « L'homme ne donne que ce qu'il a ». C'est une prophétie qui est en train de s'accomplir jusqu'aujourd'hui
dans des bâtiments appelés églises locales. La première des choses en est que, vous savez, mon frère Gilles, on ne sert pas Dieu par intérêt. On ne prie pas Dieu par intérêt. On ne cherche pas Dieu parce que nous avons des problèmes. Parce qu'on est dans le besoin de quelque chose d'une manière ou d'une autre. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui servent Dieu par intérêt. La plupart. Je suis un encadreur spirituel. J'encadre beaucoup de gens. Ne soyez pas aussi dur comme ça, hein, prophète. Je ne suis pas dire, mais je communique la parole. Vous devez savoir que la parole n'a jamais été simple. Depuis son existence, quand Christ est venu, c'était toujours dur. Quand l'apôtre Paul ou les apôtres, c'était toujours dur. C'est cette dureté-là qui apporte la conversion dans le cœur des gens. C'est cette dureté-là qui apporte un plus ou qui prépare la personne à la rencontre de son époux. L'Église est comme un atelier que Christ nous a laissé sur la terre. C'est pour nous préparer, afin que nous soyons prêts à lui rencontrer lorsqu'il reviendra. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, quant à le réveil à l'époque du feu à Edi Nabal, le vieux servait le Seigneur avec un cœur joyeux, sans intérêt. Entre parenthèses, autre chose qui se cache un tout petit peu. Mais en ce que nous savons, le vieux était droit dans sa marche. Il servait le Seigneur sans intérêt. Et la plupart des gens qui étaient venus auprès de lui, c'est là que nous connaissons, qui sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se trouvent en train de servir Dieu par intérêt. Avec le vent qui est venu des pays anglophones aujourd'hui, qui a frappé les pays francophones, où dans l'Église, il est question de s'enrichir, il est question d'impacter, il est question de manifester manifester ce qu'on a, c'est-à-dire le matériel ou le finance. Il est question de la sapologie, comme on l'appelle en lingala, où les pasteurs sont devenus des sapeurs. C'est une concurrence d'accoutrements aujourd'hui. Et tout ça, vous sentez que ce sont des gens qui, au départ, parce que, je vais épingler quelque chose. Vous devez savoir, lorsque Dieu a appelé le roi Saül, c'est parce qu'il y avait un vide royal en Israël. David était encore petit. C'est ainsi, ces vides-là, le Seigneur devrait récupérer quelqu'un pour accomplir ces vides-là. Et quand c'est lui à qui Dieu avait préparé pour jouer le rôle, a grandi, il a atteint l'étape de la maturité, on doit balayer les gens ou la personne qui était en train de jouer le rôle dans ces vides-là. Il y a des gens qui se trouvent aujourd'hui dans les sacerdoces que Dieu avait fait tout simplement un appel pour remplir une tâche quelconque. Et c'est fini. Comme le grand frère Paul dit, Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. Il les a laissés ces dons-là. Il les a laissés cet appel-là, mais en quelque sorte, ils n'ont plus Dieu. Et ils sont en train de forcer les choses aujourd'hui. Et comme c'est un monde de la spiritualité, ils sont allés baiser Baal pour récupérer quelque chose afin de venir faire la continuité de ce qu'ils étaient en train de faire. Et quand vous venez avec Baal au milieu évangélique, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la destruction de ce que Élie est en train de battre. Parce que le rôle de Baal est de détruire, exterminer tous ceux-là qui se disent ministres ou tous ceux-là qui sont en train de courir derrière le vrai serviteur de Dieu en les détruisant par des faux enseignements, par la doctrine des démons, la doctrine des matériels, la doctrine des voyages, la doctrine des liens familiaux. Et c'est ce qui se prêche aujourd'hui. Toute cette doctrine-là est antichrist. Non, mais c'est antichrist. Pourquoi c'est antichrist? Parce que la doctrine des démons, elle est interdite. Quand quelqu'un apparaît, il vous dit que non, vous avez les liens de célibat. C'est-à-dire, quelqu'un vient et dit non, vous avez les liens, il y a des démons de pauvreté qui vous poursuivent. Ça n'a pas de fondement biblique. Non, mais quel fondement biblique? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. L'homme mangera à la sueur de son front. Vous ne cherchez pas un travail. Vous n'êtes pas actif à travailler. Vous êtes un fainéant. Vous vous réveillez le matin, vous vous asseyez au coin de la rue pour quémander. Mais prophète Onésime, dans nos familles habituelles, il y a tant de réalités. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous faisons face à des réalités spirituelles aussi, d'une certaine façon. C'est-à-dire, il n'y a que nous, les Africains, qui avons des réalités spirituelles. Et c'est là qui sont des côtés occidentaux. Ils n'ont pas de réalités spirituelles.
C'est ça, Papa Gilles. Nous sommes dans un pays où le gouvernement, je dois être clair à le dire, le gouvernement est en train de faillir à sa mission. Il ne prend pas en charge les rôles à laquelle ils doivent faire. Et le pays est tel qu'on a. On n'a pas de route. On n'a pas de route dans cette ville ou dans le pays. Et nous sommes, le peuple est en train de gémir dans la pauvreté atroce, dans le manquement d'électricité, de l'eau potable. Et vous allez appeler que nous avons des liens. Quand Dieu a pris Adam, il l'a placé dans le Éden. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? De garder et de cultiver. C'est-à-dire quand il y aura des tâches difficiles, ça ne sera pas ta responsabilité, Adam. C'est moi qui viendrai. Mais toi, voilà ton rôle. Tu gardes et tu cultives. Et Dieu a donné les rôles. Et il a donné des capacités à chaque État. Non, mais quand nous avons des politiciens qui sont en train de gémir, de s'agenouiller devant les Occidentaux, et le pays elle est tel qu'elle est, vous allez dire que nous avons des liens de célibat, des liens de je ne sais moi quoi. Les gens ont peur de se marier, d'épouser, parce que la vie est difficile. Les choses n'avancent pas dans le pays. Il y a aussi un côté que vous, les hommes de Dieu, les pasteurs, ne facilitez pas aux frères. Comme quoi? Prenons par exemple, vous avez d'ailleurs un grand pouvoir dans ce pays. Nous sommes en RDC, vous avez un grand pouvoir, vous les églises, parce que vous recevez toutes les couches sociales. Vous avez les politiques dans vos églises, vous avez. Dans votre autorité, pourquoi n'organisez-vous pas des réunions avec les parents et de fixer le montant, le prix de dot pour faciliter aux frères là qui, par exemple, ne reçoivent pas assez de moyens de se marier facilement. Autrefois, le mariage, c'était un symbole. Mais aujourd'hui, les familles... ça doit être un symbole. Oui. Mais aujourd'hui, les chrétiens, quelqu'un qui dit le Saint-Esprit, mais quand on doit venir épouser sa fille, il demande des montants exorbitants, $5,000 dot, ainsi de suite. Non, mais moi, je ne suis pas d'abord là-bas. Parce que moi, je tiens ces réunions-là. Et je suis contre quelqu'un qui demande $5,000, $2,000 pour sa fille. Je suis contre, je suis un homme marié, ça fait des années, je connais des réalités du mariage. Je suis contre ça. Je ne suis même pas là-bas. Moi, j'en reviens sur ce qui s'est dit ou ce qui se communique dans des églises aujourd'hui. Parce que j'étais en train de parler des démons des célibats, en train de parler des démons de la pauvreté. Ce qui n'a pas de fondement biblique. Les gens ont peur de se marier parce que la vie est chère. C'est ce que je vous ai dit. Les gens ont peur de se marier parce que la dot coûte énormément, tel que vous l'avez mentionné. Les gens ont peur de se marier parce que la location d'une maison est très chère en RDC. Allez-y ici en Angola, arrivez ici en Zambie. Écoutez le prix des locations. Nous avons un gouvernement qui n'arrive pas à assurer la location ou les logements, voulais-je dire, de sa population. Et les gens vont se marier comment? Ils vont loger leur petite famille où? Et vous allez dire que ces gens-là ont les liens de non-avancement. Non mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, mes frères et sœurs? C'est ainsi, par manque de connaissances, on est en train de communiquer ces histoires-là au sein des églises ou des bâtiments aujourd'hui. Et les gens disent Amen. Et ce qui est grave, vous trouvez des hommes intellectuels de leur état, assis. On leur dit ces histoires-là. Ils se lèvent même, ils partent scellés. C'est ce qui me dépasse à tout moment. Comment un monsieur pareil, un juriste de sa formation, il accepte à ce qu'on est en train de lui dire. Il part même scellé. Oh mais qu'est-ce que la Bible a dit? Il n'y a point de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Donc, c'est-à-dire quand on est en Christ, on est exonéré de tout. Ce n'est pas ce que... La délivrance est progressive. La délivrance, elle est progressive. On est en train de nous délivrer par Elohim progressivement. Il nous détache de chaque chose, ce qui ne glorifie pas Dieu et ce qui peut être la cause de notre freinage ou ce qui peut être la cause de nous
faire manquer le royaume des cieux. Le Seigneur part avec nous lentement, mollo, jusqu'à ce que nous allons atteindre l'étape d'être délivrés en totalité. Mais j'en reviens, parce que nous sommes en train de parler de l'église locale, qui est aujourd'hui, ou qui est devenu aujourd'hui un lieu de scandale. Moi, je m'attendais même, malgré ce qui est en train de se passer, je ne suis pas politicien, pour, je ne sais moi dire quoi là-dessus, je m'attendais à notre frère, M. Moutamba, je m'attendais à des mesures qu'il avait prises, mais ces mesures-là aussi, c'est trop fort. Parce que je de fermer les églises. Pas des églises en totalité, mais de fermer quelques bâtiments. J'étais pour. Mais ce qui est aussi difficile. Vous voulez qu'on puisse jeter sur vous des pierres. Mais ce qui est... Non, par qui? Non, moi je suis en train de parler la logique des choses. Ce qui est aussi difficile, il n'allait pas arriver parce que nous sommes dans un pays où, premièrement, il y a beaucoup de... On les appelle comment les termes m'échappent. C'est pas des communautés, des congrégations, il y a ceux-là qu'on appelle du réveil, les catholiques, ainsi de suite. Il y a des hauts conseils, ainsi de suite. Il y a l'affiliation, comme il n'y a pas de contrôle dans le pays, un contrôle assis, et quelqu'un va prendre son petit bâtiment là, il part l'affilier dans, je ne sais moi, dans les hauts conseils. Et c'est fini, on lui reçoit des documents, il reste. Et là, il y a aussi un problème. Donc, mon frère Gilles, l'église aujourd'hui, l'église locale, le bâtiment aujourd'hui, sont en train de faire la honte de la mission ecclésiastique. Voilà pourquoi le grand frère Paul dit aux Romains, il dit ceci. Aujourd'hui, Christ est méprisé parmi les païens à cause de nous, le chrétien. Donc c'est vous qui faites un mauvais travail. Vous rendez un mauvais travail au Seigneur. Ah, maintenant, je ne devrais pas achever à cause de nous, les chrétiens, c'est-à-dire à cause des gens qui portent les noms des chrétiens, mais qui ne les sont pas. Parce que qui veut dire chrétien, c'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Et quand vous êtes conduits par le Saint-Esprit, nous lisons ça. Parce que je vous avais posé cette question, prophète Onésime. Nous avons le ministère, nous avons un problème d'hommes, et puis nous avons un problème... voilà. Nous avons un problème de ministère, permettez. Nous avons un problème de ministère. Pourquoi? Parce que Christ donne une parabole des iniques. Il parle des trois types d'iniques. Il y a de ceux-là qui se sont fait eux-mêmes uniques. Il y a de ceux-là que les hommes ont placé des iniques. Et il y a de ceux-là qui sont nés uniques. Alors à savoir, pour en revenir à ce qu'on parlait, si quelqu'un prend son fils biologique, il le met, mais c'est la fabrication d'unique. Il l'a fabriqué, il l'a mis là. Le sacerdoce, quand on rentre dans l'Ancien Testament, le sacerdoce lévitique, c'était seulement les Lévites et leurs enfants qui œuvraient, qui étaient là dans le sacerdoce, vrai ou faux, prophète Onésime? Non, expliquez très bien. Et j'explique, je donne la lumière sur ça. Les sacerdoces aaroniques étaient composés de la descendance d'Aaron ainsi que des Lévites. Descendance d'Aaron, c'est-à-dire ses fils et des Lévites. La descendance d'Aaron, c'est son thé qui avait l'accès, premièrement, d'entrer dans les lieux saints. Deuxièmement, si Aaron n'est pas là, on lui remplace d'entrer dans les lieux très saints. Les fils d'Aaron, la descendance d'Aaron, c'était eux qui avaient le rôle ou le droit d'exercer le service sacerdotal même dans le parvis. Mais quant aux Lévites, ils étaient là au service des fils d'Aaron. Mais et Aaron et les Lévites, tous de la lignée lévitique. Mais quant à l'exercice sacerdotal, Dieu avait subdivisé. La descendance d'Aaron avait droit au sacrement. Et les Lévites devraient servir la descendance d'Aaron. C'était ça les sacerdoces antiques ou de l'ancienne alliance. Donc, si vous voulez me ramener dans cette logique-là avec ce qui se passe aujourd'hui, je récupère mon fils et je le place là. Ça, c'est la théologie. Vous avez bien brossé le tableau qui est la Bible, prophète Onésime. En quoi vous reprochez ceux qui travaillent avec leurs enfants dans le ministère? Pas placer, prenons d'abord travailler. Je ne peux pas
Je ne peux pas refuser de travailler avec mon fils dans le ministère. Alors, Mais que prendre, lui responsabiliser le bâtiment sans au préalable, parce qu'avant de remplacer ou de mettre quelqu'un à la tête d'une assemblée, le Saint-Esprit doit donner l'ordre, l'autorisation. Cette œuvre-là n'est pas à moi, c'est l'œuvre divine. alors, vous étiez là quand le Saint-Esprit avait donné l'ordre pour qu'on établisse, c'est-à-dire ces filles-là, à la tête de ces églises? Et vous savez que nous avons beaucoup d'informations en tant que ministre, c'est ça? C'est mon travail. J'en connais ce qui se passe dans la coulisse. Jésus a dit, je connais mes brebis. Nous connaissons quand même, on a connaissance de ce qui se passe. Ah, Donc je n'ai rien à voir avec eux, chacun mène sa vie, la fin va justifier. Prophète Onésime, nous sommes en train de chuter. Moi, ils sont dans une boîte de nuit, ben dans un bar. C'est-à-dire la parole de Dieu n'a plus d'effet, de capacité Non. de changer le genre. Non, Est-ce que ne sommes-nous pas au-delà du temps, prophète Onésime? non, Est-ce que l'enlèvement n'a peut-être pas eu non, lieu non, non, non. et que voilà, nous sommes en train de vivre une routine parce que même après l'enlèvement, la vie va continuer normalement. Non. Les gens vont continuer à prêcher. Effectivement. Non, pas prêcher Dieu, prêcher les noms, Non, mais pas on Dieu. va commencer. Je ne suis même pas là-bas. Ils vont J'attends commencer l'invitation. toujours à prêcher. Faire la Et quand on continuité prêche, de leur quand histoire. on va prêcher qui, n'est-ce pas? Les noms, mais sans action. J'attends l'invitation. J'attends les jours des 70 semaines. J'en reviens. C'est cette Ces semaine gens- ici. Ces gens-là qui venaient autrefois, et quand l'homme de Dieu communiquait la parole, il se sentait touché, répandait des larmes. Au départ, cet homme qui communiquait la parole était un ministre de Dieu, qui marchait droitement avec Elohim, qui vivait ou qui menait une vie de la sanctification. Segundo, la personne qui versait des larmes, il était un chrétien, conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait le reproche. Mais de ce qu'on la a fait à Bible Dieu. dit que dans Actes, ils ont eu le cœur vivement touché. Mais c'est le Ces Saint-Esprit. personnes qui ont eu le cœur vivement touché, ce n'est pas quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. C'est- C'est quelqu'un qui a écouté C'est- une parole de Dieu, Effectivement. une vraie parole de Dieu qui est allée dans son âme. C'est l'action du Saint-Esprit. Ouais, vous venez de dire que cette personne-là a le Saint-Esprit qui vit la vie de Christ. Je dois préciser. Oui, précisez. En précisant, c'est-à-dire, on a un groupe de ceux-là qui sont des chrétiens et on a un groupe de ceux-là que le Saint-Esprit touche. Ils n'ont jamais été des chrétiens. Comme Pierre l'a communiqué. C'est le Saint-Esprit qui touche notre cœur pour nous convaincre. Parce que Christ dit, quand il viendra parmi sa mission, ou c'est ce qu'il fera sur la terre, il vous convaincra contre le jugement à venir. Or, pour être convaincu par contre le jugement à venir, c'est lorsqu'on te présente le mal que tu es en train de faire. La route que tu es en train d'entreprendre, cette route va t'amener en enfer. C'est ainsi, il va te convaincre et tu te sentiras touché. Mais au départ aussi, c'est parce que cet homme-là qui communique la parole, c'est un ministre de Dieu, ouin, marchant dans la crainte de Dieu. Pas les sapeurs que nous avons. Pas des gens qui sont à la recherche de buzz. Pas les gens qui sont à la recherche de la popularité. Pas des orgueillés qui sont à la chair aujourd'hui. Des impudiques qui sont à la chair aujourd'hui. Ils vont communiquer quoi? L'impudicité. Les ivrognes. Voilà pourquoi on est le matin à l'église, les soirs on est dans une boîte de nuit. Parce que nous avons été intronisés dans l'esprit d'ivrognerie par celui qui nous a communiqué, soi-disant, entre guillemets, message le matin. Prophète Onésime, c'est par là que nous terminons. Je reviens toujours à ce que je disais quand j'évoquais le réveil de la rue d'Azusa. C'était un mouvement qui n'a rien à voir avec les individus. C'était un mouvement. Tout celui qui vivait à cette époque-là était pris par un certain mouvement. Pourquoi aujourd'hui, les gens n'ont plus d'empressement pour aller à l'église? Pourquoi aujourd'hui, les gens ne sont plus épris de joie, de cet état d'urgence? Vous allez me dire que s'il y a quelques églises qui ne disent pas la vérité, parce que moi, si je parle, même quand il y avait le réveil, il y avait ceux-là qui n'étaient pas dans la vérité. Ça a toujours été le cas. Ah oui. Quand Christ est venu,
Christ, je dirais, seul avait la vérité. Et tous ceux qui étaient là n'avaient pas la vérité. Mais Christ a apporté un réveil pendant le temps de sa prédication. Mais pourquoi aujourd'hui, ce feu-là n'existe plus? Pouvons-nous toujours attribuer ça à ces faux pasteurs-là? Est-ce que l'incrédulité peut arrêter la puissance des dieux d'une certaine façon pour que le réveil ne soit plus manifesté? Non. Prophète Onésime. Non. Je vais vous dire une chose. Paul le dit chez les Romains, le monde attend avec une ardente désir la révélation des vrais fils de Dieu. Et cela doit se manifester avant que l'enlèvement de l'Église n'ait lieu. Mais c'est ces gens-là qui attendent. On ne voit pas cette attente. Oui. On ne voit pas cette attente-là. C'est là que je suis en train d'en venir. Très bien. L'Église n'ira pas au ciel. Il y a un livre pour épingler. Il y a un livre que je parlais sur le réveil apostolique et prophétique. Je parlais des 3 types de réveil dans cet ouvrage-là. Je vais vous dire, lorsque l'arche a été volée par le Philistin. L'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Pas volée, mais arrachée par le Philistin. La ville ou le pays des Philistins était composé de 5 villes. Mais l'arche a traversé tout simplement 3 villes. Mais la malédiction avait traversé tous les 5 villes. L'hémorroïde, qui est symbole de malédiction selon Moïse en Deutéronome, a traversé les 5 villes. C'est-à-dire quoi? Les 3 villes des Philistins, ce sont les 3 continents qui existent ou qui ont existé à l'époque et qui en existent jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe ainsi que l'Asie. Parce que l'Amérique et l'Océanie, vous le savez très bien, c'est une histoire qui a été composée par les humains. Et c'est les 2 autres villes que la malédiction a pu traverser. Le mouvement du réveil a traversé déjà l'Asie. Elle a traversé l'Europe. Il reste le temps de l'Afrique, parce que l'Africain est le dernier serviteur avant que l'arche ne retourne en Israël. Si vous y disposez de votre temps, de me recevoir pour que j'explique les 3 temps du réveil dans ce monde ici. Au travers de l'ouvrage que je parlais sur le réveil, pour le dire encore, le réveil apostolique et prophétique. Et vous allez comprendre ensemble avec moi, conformément aux Écritures, que jusque-là, l'Afrique n'a pas encore subi le réveil, mais il a tout simplement subi l'odeur du réveil. Et l'Afrique n'a pas subi c'est ce que je suis en train de vous dire. Écoutez, je suis en train de vous dire, l'Afrique, sans crainte d'être contredit, parce que l'Africain est le dernier serviteur qui, premièrement, qui a pris la croix du Christ, l'amenant jusqu'au mont de Golgotha. Deuxièmement, il est le dernier serviteur qui a rencontré Philippe, qui a été baptisé, mais qui n'a pas rencontré Pierre et Jean pour recevoir le Saint-Esprit. Il a reçu tout simplement le baptême, il est parti avec, je parle de l'unique éthiopienne. Et je vous démontrerai dans la prophétie, avec les Écritures, que l'Afrique est le dernier réserve d'Élohim, qui va partir avec le réveil du temps de la fin, pour préparer l'Église dans le monde. Et il y aura l'enlèvement de l'épouse. Nous sommes en train d'attendre cela. Vous êtes en train d'attendre? Personnellement. Mais nous travaillons là-dessus. C'est-à-dire quoi? Estimez? Quand on parle du réveil, c'est-à-dire quoi? C'est un mouvement qui nous ramène à l'authenticité. C'est-à-dire au premier jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, les jours de Pentecôte. En Afrique, on n'a jamais vécu ça. Recevoir quoi? Vécu quoi? Ce réveil-là. Je parle du mouvement. Ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, comme qui dirait, on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, ni la parole. Non. On peut recevoir, on a le Saint-Esprit, on a la parole, mais on n'a pas reçu le mouvement. Cette chaleur-là, cette puissance-là, appelée la puissance du réveil. Parce que quand le réveil vient, elle vient séparer. Elle apporte la conversion, la révolution spirituelle et aussi le miracle authentique vécu au premier siècle par les apôtres. Pas la fabrication. Très bien. Ni dans la parole, ni dans le miracle. Pas des choses fabriquées. Aujourd'hui, nous sommes en train de fabriquer les choses. Nous avons subi l'odeur
qui nous a permis d'être ce qu'on est en train d'exister aujourd'hui. Et donc, demain, nous attendons que Dieu nous dote de ces vents-là du réveil, afin de nous préparer pour la rencontre de l'époux. L'arche doit traverser 3 villes des Philistins. Prophète Onésime, nous avons fini. Mais une toute petite question. Estimez-vous, croyez-vous en la manifestation des Écritures littérales telles qu'écrites? Non. Merci beaucoup. Pourquoi? Non, parce que l'apôtre Paul dit, la lettre a vieilli. Et il l'achève pour dire, c'est l'esprit qui vivifie. La lettre a vieilli, mais la lettre tue et puis l'esprit vivifie. La lettre a vieilli. Lisez ça chez les Romains. Très bien. Il y a la lettre qui tue et il y a la lettre qui a vieilli. Prophète Onésime, les gens me dérangent beaucoup. Ceux qui nous suivent, je ne voudrais pas être comme une victime où on me dérange assez régulièrement. Et je suis devenu comme un prophète, voilà, où les gens m'écrivent, passant comme un prophète. Ceux qui veulent vous contacter, comment peuvent-ils faire? Il y a un numéro de contact par lequel on peut vous contacter? Oui, passez-les mon numéro là. Non, il serait mieux peut-être vous donner votre numéro pour que ceux qui le suivent, pour qu'on ne m'écrive pas, peut-être les gens croiraient que quand on m'écrit sur mon numéro et que c'était l'homme de Dieu. Je peux? Oui. C'est le 2+243 9 7 3 x 7 7 7 41 507. L'église se situe où? On peut vous trouver? Quelqu'un peut venir communier avec le prophète Onésime? Je vous donne le numéro du secrétaire. Nous sommes à Limité pour certaines raisons. Très bien. Parce qu'on a déjà été 2 fois victime. Très bien. Merci beaucoup, prophète Onésime. Je laisse le numéro plus 243 81 252 59. Merci beaucoup, prophète Onésime. Je sais que nous reviendrons, Dieu voulant, ce vendredi sur les 70 semaines de Daniel. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Pour nos frères du Katanga, de Lubumbashi, de Kolwezi, je vous avais annoncé, je viens. Dieu voulant, la semaine prochaine, on sera avec vous dans le Haut-Katanga. Nous serons là par la grâce du Seigneur. Attendez-nous. Nous allons faire une descente. Si vous voulez des émissions autant, on va en tourner et priez seulement pour nous. Merci vous tous qui nous avez suivis et vous qui êtes peut-être à Paris, aux États-Unis et vous voulez que nous venions, envoyez-nous juste une invitation et nous allons venir. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à Kim, la très mariée. Merci beaucoup à ce travail très remarquable. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement. Et dans la suite, attendez cette émission avec le prophète Onésime sur les 70 semaines de Daniel. Il y a à boire et à manger. Au revoir et que Dieu vous bénisse.